Bienvenue dans votre session d'information du soir. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2020. Il est 18h35. C'est l'heure de votre journal d'information régionale et locale. Tout de suite, les principaux titres au sommaire de votre édition. Les lycéens de Chevalier-Saint-Georges à Bémao ont organisé la 3e édition de la journée de l'élégance pour se préparer au monde de l'entreprise. La ville du Gosier a recruté 25 jeunes en contrat de service civique pour former sa brigade sanitaire. Ce matin, l'INSEE a présenté son document des conditions de vie en Guadeloupe en 2018. Je vous retrouve tout de suite pour le développement de ces titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour les lycéens de Chevalier-Saint-Georges, l'élégance n'est pas seulement une affaire de mode, mais une vraie compétence à développer très tôt pour se préparer au monde de l'entreprise. À l'occasion de la 3e journée de l'élégance, le thème choisi a été l'entretien d'embauche, une thématique qui fait sens au regard des objectifs visés par les lycéens. Un reportage de Michel Depape. La journée de l'élégance, c'est une édition, là nous sommes à la 3e édition, c'est une manifestation qui est organisée par les élèves du CVL. Donc depuis, je suis arrivée en 2017, la première fois que ça s'est passé c'était en 2018. Ils m'ont demandé, donc on a fait la 3e. Et chaque fois il y a un thème. Le thème qui a été arrêté pour cette année, c'est entretien d'embauche. Parce que nous avons des élèves ici qui sont à la fois du général, du technologique, du professionnel, des BTS. Nous avons des élèves qui sont de futurs professionnels. Donc il faut leur savoir s'habiller en circonstance et surtout s'exprimer dans la circonstance. Je suis venu bien habillé parce que la journée de l'élégance, c'est comme quelque chose de... Il faut prendre au sérieux. Surtout dans l'édition entretien d'embauche, parce que ça faut en servir pour plus tard. Quand on sera en entreprise, quand on va demander un emploi, à Pôle emploi aussi sûrement. Et si on commence à s'entraîner maintenant, on aura plus de chances d'être pris plus tard. Nous avons invité des partenaires, que ce soit dans le monde du travail, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. Nous avons avec nous des chefs d'entreprise. Et nous avons aussi invité des personnes de Pôle emploi, que je remercie d'ailleurs, vraiment, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit Pôle emploi, je les remercie de s'être prêtés au jeu. Parce que malheureusement, l'époque est ce qu'elle est. Nous aurons malheureusement parmi ces élèves des élèves qui devront aller à Pôle emploi. Je pense qu'il va regarder plus celui qui s'habille un peu comme moi, chemise, nœud de papillon et tout ce qui va avec. Parce que d'abord, oui, l'habit fait, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là ça coûte vraiment là. Venir en t-shirt, jean, tout ça, il va pas trop regarder ça. Enfin, il va regarder, mais il va se dire lui, il est pas professionnel, il est pas dans le truc. Mieux vaut qu'il me venir professionnel, montrer qu'on est deux professionnels en même temps, au lieu d'être un jeune qui est là, qui s'en fout un peu, vous voyez. Voilà. Donc on montre qu'on est pro, on reste pro, on parle pro surtout. Et je pense que ça ira bien. Surtout, nous avons des élèves qui préparent des diplômes, notamment le baccalauréat, pour lesquels ils vont devoir avoir affaire à Parcoursup. Ils doivent présenter un projet, ils doivent présenter une lettre de motivation et surtout ils ont l'examen au niveau du bac, le grand oral. Ils doivent pouvoir parler, ils doivent pouvoir s'exprimer correctement. Ce sont des exercices qui les aident. Gosier a accueilli 25 jeunes dans le cadre du dispositif contrat de service civique. Ces jeunes sont missionnés par la collectivité municipale pour renforcer les liens entre les habitants et l'administration communale sur les sujets tels que l'eau, les déchets, l'éclairage public et l'état des routes. Mais avant de les envoyer sur le terrain en contact direct avec la population, la ville du Gosier a tenu à créer une vraie cohésion d'équipe entre les jeunes au travers d'une réunion animée, un reportage de Stanley Manicor.
Le but de cet après-midi, en fait, c'est que les jeunes puissent se présenter entre eux pour créer une cohésion. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas. C'est la deuxième fois en fait qu'ils se rencontrent. Donc par rapport à cela, on essaie de créer justement un lien entre eux et de définir qui sera le capitaine de l'équipe pour créer la cohésion, pour créer une fusion en fait entre tout le monde, que tout le monde puisse se présenter, s'affirmer. Et justement, on le fait à travers un jeu de rôle dans un premier temps, où justement chacun se mettra en scène dans une petite scénette où on leur propose de recevoir Miss France lors de la parade du carnaval. Et dans un deuxième temps, on leur fera donc le jeu du mot tabou, donc le mot interdit. Et par rapport donc à ce jeu, ce sera encore également de la cohésion où chacun va devoir entraîner l'autre pour lui dire oui, mais ne fais pas comme ci, fais comme ça, etc. Important qu'il y ait des bons contacts, c'est important que la glace se brise très très tôt pour qu'ils puissent justement rester soudés, puisqu'en fait tout au long du jeu ils vont cumuler des points. Donc plus ils auront de points, plus ils seront vainqueurs du jeu. C'est trancé sur le jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans le jeu il y a plusieurs étapes. Il y aura donc 7 étapes. Sur les 7 étapes, il y aura un certain nombre de points accumulés pour pouvoir gagner le Saint Graal, comme on dit. C'est l'après-midi de cohésion pour qu'ils puissent vraiment se rencontrer, se connaître, au moins les noms, au moins une approche pas physique par rapport au Covid, mais en tout cas qu'ils puissent mettre un nom sur un visage. C'est créer quelque chose que le jeune se sente impliqué, puisque c'est pas juste un jeu, hein. Il va connaître donc son territoire, il va sillonner son territoire, il va sillonner aussi les difficultés de son territoire, donc il va vraiment prendre le pouls des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et si vous souhaitez connaître avec exactitude quel est le profil économique de la Guadeloupe, eh bien l'INSEE vient de publier son document intitulé « Les conditions de vie en Guadeloupe en 2018 ». À cette occasion, ce matin, l'Institut national des études statistiques a révélé ces données dans le cadre d'une conférence de presse organisée à son siège. Vous y découvrirez par exemple que 40% ou près de 40% de la population guadeloupéenne vit en dessous du seuil de pauvreté. Un reportage de Félix Olivier. Notre étude permet de chiffrer en fait le nombre de Guadeloupéens qui ont un sentiment de privation. Donc on a 41% de la population qui souffre en fait de ce sentiment de privation. Et ce qu'on peut aussi un peu décrire précisément, c'est que par exemple les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. 45% des femmes ont ce sentiment de privation contre 37% pour les hommes. Les familles monoparentales aussi sont touchées par ce critère de privation, 1 sur 2. Les jeunes aussi sont touchés par ce sentiment. Donc 47% des jeunes de 15 à 29 ans ont déclaré souffrir de privation. On voit qu'effectivement la privation est plus ressentie dans les 4 territoires domiennes que par rapport à la France métropolitaine. On voit que la privation, le sentiment de privation est plus important, plus prégnante au niveau de nos territoires qu'au niveau national. On a tenté de donner des éléments contextuels pour la Guadeloupe en tenant compte du taux de pauvreté donc dans une étude précédente on avait bien estimé que le taux de pauvreté en Guadeloupe 34% des Guadeloupéens étaient en deçà du taux de pauvreté qui est de 1010 €. On a également constaté que sur la partie de la vie chère, la dernière étude de comparaison spatiale des prix nous donnait des prix qui étaient 12,5% plus chers comparativement à la métropole. Donc c'est l'écart synthétique des prix. Et en troisième lieu, le taux d'emploi et le chômage étaient plus prégnants également sur nos territoires avec un taux de chômage de 22%, autour de 22%, et un sous-emploi beaucoup plus important qui donne des revenus précaires. Comme mesure, pour comprendre, maintenant, après, c'est aux différents acteurs à mettre en œuvre les résultats de cette enquête. Donc, à partir de cette enquête, ils pourront savoir quelle politique pouvoir adopter pour pouvoir corriger ou améliorer les conditions. En évoquant justement le sujet de la pauvreté, toutes les familles n'ont pas toujours la possibilité d'offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Pour pallier à cette difficulté, l'association Yonalot a organisé un Noël solidaire avec 120 jeunes dans la perspective d'apporter de la magie de Noël dans le cœur des enfants défavorisés. Voyez ce reportage réalisé à Caruland par notre reporter Stanley Manicor. C'est une opération qu'on met en place, la 5e édition. Et donc on a décidé de la mettre en place comme chaque année.
Sauf qu'avec la situation ou la crise sanitaire, on ne pouvait pas recevoir beaucoup d'enfants. Du coup, on a décidé de le faire en 2 fois, en 2 sessions. On a déjà fait une première session, c'était mercredi dernier, le 9. On l'a fait à Bois-Jolin dans un cadre plus, je dirais, écologique. Et la deuxième session, c'est aujourd'hui à Carrick-Raland. Donc 60 enfants aujourd'hui, 60 enfants la semaine dernière, donc ça fait 120 enfants. Pour ce que nous pose à l'association, c'est que nous sommes dans l'action de solidarité et que nous voulons en fait faire connaître aux enfants, ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un arbre de Noël, organisé comme les comités d'entreprise en fait. Mais aujourd'hui c'est les CSE. Et donc c'est ça en fait l'idée, c'est de donner à ces enfants-là cette expérience-là, de vivre cette expérience-là, des moments qui sont des moments forts de joie et de bonheur. Et je remercie tous ceux encore qui se sont associés au projet, notamment beaucoup de Guadeloupéens qui nous ont remis des cadeaux pour les enfants. Un grand merci. Et puis aussi, nous avons des entreprises, beaucoup d'entreprises aussi se sont associées à ce projet qui fait aujourd'hui, nous sommes ici. On a pu aller jusqu'au bout du projet. Et puis, je dirais, cet esprit de solidarité, elle est là, elle existe. Et on est fiers, vraiment fiers de voir qu'on a réussi ce projet-là. Et qu'on a non seulement réussi, mais on a pu le faire en 2 temps, en 2 phases. Et que ça a fonctionné grâce aux actions, à l'aide, à l'entraide des Guadeloupéens, des sociétés, enfin tous ceux qui sont investis dans ce projet-là. À partir du quotidien, donc l'association Compte à Case, donc qui va nous faire des comptes tout à l'heure, et l'association La Couveranda, avec cette dynamique autour du goka, autour de la danse traditionnelle. Donc tout ça réuni fait que c'est un Noël totalement typique, totalement antillais, puisque cet après-midi aussi, nous allons faire le chanté Noël. Nous voulons transmettre et nous voulons que, malgré la crise, marquer le coup vraiment, parce que je crois que c'est important, pour les enfants en tout cas. Les enfants équilibrés, ce sont les enfants demain qui pourront construire la Guadeloupe, et cette Guadeloupe dont on aspire tant, une Guadeloupe sereine, une Guadeloupe tranquille, et une Guadeloupe qui soit prospère. Il n'y a rien de tel vraiment que de voir des enfants heureux, notamment au moment où opère toute la magie de Noël. Et puisque la misère n'est pas une fatalité quand on crée de la richesse et que l'on gagne de l'argent, on a forcément besoin de bons comptables. À ce propos, l'Ordre des experts comptables de la Guadeloupe, nouvellement dirigé par Madame Dominique Mogène, a organisé une conférence de presse ce matin destinée à présenter les éléments forts de sa mandature qu'elle annonce d'ores et déjà orientée vers des relations de proximité. Maxime Morel était présent sur place et nous font le compte-rendu en images. C'est bien sûr un sentiment de fierté puisqu'en fait représenter ses pairs, c'est forcément un sentiment en fait qui n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté, mais c'est aussi une lourde responsabilité en fait pour l'avenir. Donc c'est 4 années de mandature. On est 8 élus et nous sommes 8 élus en fait qui sont là pour défendre en fait les intérêts de la profession dans un premier lieu et surtout en fait apporter vraiment notre compétence au monde économique. C'est une fierté parce que je suis une femme, mais c'est toujours la même responsabilité en tout cas qui incombe à tous les présidents de représenter en fait l'ordre des experts comptables. On a plusieurs axes majeurs. Le premier axe, bien sûr, c'est de pouvoir en fait porter notre compétence en fait donc au grand public et aussi montrer tout ce que les experts comptables de la Guadeloupe peuvent emmener en fait pour le monde économique guadeloupéen. Donc beaucoup plus de visibilité, notamment en organisant des manifestations majeures, d'être à l'écoute effectivement des attentes aussi des professionnels, donc des clients, de nos clients, mais aussi en fait des particuliers et de mieux en tout cas se faire connaître en tout cas au niveau du grand public. On a un rôle, mais le rôle, en fait, ce rôle, on le joue déjà depuis le début de la crise. On a été très présent depuis les premières mesures de confinement, très présent auprès de nos clients, très présent aussi sur les médias, puisque l'ancienne mandature qui était menée par Jocelyn Italique, dès le départ, en fait, a sollicité en tout cas les institutionnels guadeloupéens pour pouvoir accompagner les entreprises. Maintenant, nous, effectivement, nouvelle mandature, nous avons un rôle majeur à jouer pour la pérennité en fait des entreprises guadeloupéennes, ça il va sans dire, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé effectivement d'être plus présents et d'apporter au travers de conférences, notamment des webconférences, puisque les conditions sanitaires n'étant pas remplies pour se réunir, nous allons développer en tout cas un système de webconférence pour pouvoir en fait faire part et porter au niveau en fait des entreprises et du grand public les mesures d'accompagnement, et toute notre compétence en tout cas sera en tout cas dévolue en tout cas à cette action.
Et lorsque les bonnes actions de la vie d'un homme sont comptabilisées, il arrive qu'il soit décoré d'une belle distinction honorifique. C'est en substance la merveilleuse histoire vécue samedi dernier dans la ville de Petit Canal par Ronnie Mittel, qui s'est vu décerner de la médaille d'or de l'Ordre national du mérite en présence de nombreuses personnalités politiques. Pour nous, Olivier Moradel a suivi la cérémonie. On m'a remis cette médaille comme distinction honorifique par rapport à tout ce que j'ai fait pour ma section, pour la commune de Petit Canal et aussi pour la Guadeloupe. Alors, il faut savoir que j'ai commencé une vie publique à l'âge de 16 ans, en commençant par les animations podium, des fêtes. Ensuite, j'ai participé aussi au football, dans les clubs de football, dans le Rapide par exemple. Et j'ai créé une fédération de quadrilles pour développer la danse de quadrille qui représente un patrimoine guadeloupéen. Eh bien, vous savez, aujourd'hui, comme on dit, on récolte les grains qu'on a semés. Ronnie Mittel est un homme qui a tellement fait sur le territoire de Petit Canal, mais aussi sur le territoire de la Guadeloupe. À ma connaissance, je l'ai connu très tôt dans ma jeunesse, aux environs de 8-9 ans, où il était animateur. Il y a des gens de la commune qui connaissent l'histoire de la commune, qui connaissent l'histoire de Petit Canal, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de la section où on habite. Et ça, je pense que c'est un élément important pour la jeunesse et surtout aussi pour ceux qui ne savent pas. Il se donnait toujours beaucoup pour tout dans tous les domaines et surtout le domaine associatif. Alors il s'est beaucoup donné. Des fois on lui disait il faut te mesurer un petit peu, il faut te calmer parce que c'est dur et puis on reçoit des coups dans ça, hein? C'est pas facile. C'est l'accomplissement de toutes ces années de travail qu'on a reconnu parce qu'au moment où j'étais vraiment en train de me débattre pour travailler et pour réaliser ces projets, ben, je vous dirais que je ne voyais pas à ce moment-là ça. Je voyais que j'avais entamé quelque chose, il fallait aller jusqu'au bout. Félicitations, monsieur Ronnie Mittel. L'œuvre de toute une vie récompensée à Petit Canal. La Guadeloupe est belle. Tout le monde a déjà entendu au moins une fois ce slogan, mais concrètement, cela se traduit par des initiatives comme celle menée samedi dernier à Sainte-Anne dans le cadre de la collecte des déchets, en présence notamment du maire de la ville, Christian Baptiste, venu relayer ce message très fort à sa population. Michel Terrasse, notre reporter, aurait bien voulu enfiler ses gants pour aider, mais il avait sa caméra. Voyons son reportage à Sainte-Anne. Nous avons cette volonté de dire qu'aujourd'hui, avec les associations d'ailleurs que nous remercions et les bénévoles que nous remercions, mais que cela puisse être pérennisé, que régulièrement, nous en tout cas au niveau de la municipalité de Sainte-Anne, avec notre direction du cadre de vie et de l'environnement, de mener cette opération au moins une fois par mois et faire appel à l'ensemble des associations, à l'ensemble des bénévoles dans les secteurs concernés et bien évidemment que les autres associations et les autres bénévoles puissent venir nous rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes venus avec mon équipe, je suis employé dans un contrat civique de la mairie. Nous avons une mission éco-citoyenne aujourd'hui, ce samedi, pour venir nettoyer le littoral de la plage, de littoral de Sainte-Anne, retirer les déchets, plastiques, verre, tout ça. C'est un message de responsabilité à la citoyenneté. À la citoyenneté pour préserver et valoriser l'environnement. C'est vrai qu'on en parle, mais on ne cessera jamais d'en parler. Et c'est un combat de tous les jours, la réduction des déchets, mais surtout bien comprendre que lorsque nous avons un comportement irrespectueux vis-à-vis de l'environnement, c'est notre économie que nous attaquons. Nous sommes une île touristique. Et je dirais même que c'est notre lien social que nous attaquons aussi. La plupart du temps, c'est du plastique et du métal qu'on trouve, des canettes, des bouteilles en plastique, des sacs en plastique. Et j'ai même remarqué aussi que maintenant, il y a beaucoup de masques à cause du coronavirus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que tous les Guadeloupéens se mobilisent pour éviter ce genre d'éviter de salir la Guadeloupe, car nous avons une belle île. Si des lieux ne sont pas préservés, en tout cas si des lieux sont salis, eh bien ça
nous oblige, ou en tout cas ça empêche aux citoyens de venir et de fréquenter ces lieux, et que les hommes et les femmes puissent se rencontrer dans des espaces, effectivement, qui soient convenablement propres. Donc vraiment, c'est une démarche qui va au-delà même de cette préservation de l'environnement, c'est une démarche qui est véritablement sociale, et donc qui fait appel forcément à cette responsabilité citoyenne. Félicitations. Avant de clore ce journal, petit focus sur les Benjamins et Benjamines de la Ligue de Guadeloupéenne d'athlétisme. Ces jeunes démarrent leur saison après avoir été privés de longs mois à cause de la situation sanitaire. Un reportage pour nous sur place de Daniel Héraville. Aujourd'hui, nous sommes en début de saison et c'est une compétition de début de saison pour les catégories Benjamin et Benjamines, qui effectivement, à cause du Covid, n'ont pas pu avoir de compétition depuis le mois de mars dernier. Certes, la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme a pu organiser des compétitions au mois d'août, au mois de septembre et au mois d'octobre, mais ces compétitions étaient réservées à ceux qui avaient la possibilité, en tout cas, de participer au championnat de France, qui ont été décalés cette année, championnat de France élite, et puis championnat de France des jeunes qui était prévu à la mi-octobre. Nous sommes ici aujourd'hui avec la catégorie la plus importante pour ce qui nous concerne, en tout cas en nombre à la Ligue d'athlétisme, en nombre de licenciés, ce sont les Benjamins qui sont les plus importants et qui sont aussi l'avenir de l'athlétisme guadeloupéen. Et c'est déjà la fin, oui, c'est déjà la fin pour nous de cette édition de ce mercredi 16 décembre 2020. Je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle tranche d'information. Je vous souhaite une bonne soirée sur nos antennes en vous remerciant à nouveau de votre fidélité et de votre confiance. Bonne soirée à tous et à toutes, à demain.